Bonjour, voici une petite vidéo pour vous présenter un outil qui est particulièrement pratique et que l'on retrouve sur l'application Pronote. Donc pour y accéder, il suffit de cliquer dans Outils pédagogiques QCM. Donc là vous allez accéder à votre espace et dans cet espace bien évidemment vous allez pouvoir créer des questionnaires que vous pourrez proposer à vos élèves. Alors, ces QCM peuvent être utilisés par exemple dans le cadre d'une évaluation diagnostique avant une tâche complexe, essayer de repérer finalement les acquis des élèves avant d'envisager quelque chose de plus complexe, ou bien évidemment plus classiquement dans le cadre d'une évaluation sommative. Alors on va prendre ici un exemple de questionnaire qui a déjà été créé pour se rendre compte du résultat final. Donc voilà, donc là vous avez la liste des questions que vous pouvez modifier avec différents paramétrages que l'on va découvrir. Donc là, on va cliquer sur Simuler la version élève. Donc là, ici, on voit que la durée est illimitée, qui n'a pas de retour à la question précédente. Donc là, c'est barré, donc ils peuvent retourner, et qui a un corrigé à la fin. Donc là, je commence à répondre. Alors là, premier type de question, c'est une question où l'on épelle. Là, c'est un premier élément, une première modalité qu'on peut envisager comme type de réponse. Deuxième type de question, donc là on a des choix. Donc là c'est un choix unique. Idem pour celui-là, un choix unique. Alors ici, autre modalité de réponse, donc c'est un texte à trous. Alors il y a juste une petite problématique, c'est que si les élèves ne répondent pas dans le bon ordre les termes, eh bien la réponse sera fausse, comptée fausse. Donc voilà, il faut trouver une alternative. Donc là, nous on a fait le choix de commencer par le début du mot pour que les élèves se repèrent. Voilà, une autre réponse. Donc, quelles sont les trois composantes de la définition de la santé reconnues internationalement? Donc là, vous voyez, on a rajouté une consigne précise pour éviter les fausses réponses. Donc, écrire les trois composantes sans majuscule et avec uniquement un espace entre chaque terme. Donc là, un autre exemple avec un texte à trous. Toujours avec l'idée derrière, vous voyez, on a mis des définitions de termes et il faut en fait qu'ils retrouvent le mot qui correspond. Donc voilà un texte également, enfin un choix. Donc là, est-ce qu'il y a une ou plusieurs réponses justes? C'est aux élèves de deviner et de cocher là où les bonnes réponses. Alors là, une autre modalité de réponse où là on va associer, c'est-à-dire qu'on va faire glisser les éléments dans cet espace-là pour les associer donc à d'autres. Voilà, donc toujours un texte à trous, donc choix multiples, etc., etc. Voilà. Donc, une fois qu'on va arriver à la fin du questionnaire, on peut voir le corriger si on a fait ce choix-là dans les paramétrages qu'on va découvrir ensuite. Donc, vous voyez, l'élève peut du coup voir où il a bon, où il n'a pas bon. Alors, il y a un élément quand même qui est important, c'est l'orthographe. C'est-à-dire que si l'élève fait des fautes dans les termes qu'il complétera pour notamment les textes à trous, ça lui corrigera faute. Donc après, c'est à l'enseignant de faire le choix, soit de rajouter des points, soit de dire à l'élève qu'il faut faire preuve de rigueur aussi au niveau de l'orthographe. Voilà donc pour cet exemple de questionnaire. Alors, pour les questionnaires, on peut donc paramétrer des modalités d'exécution. C'est-à-dire que par exemple, on peut intégrer à la fin donc, du travail, mettre sans corriger, corriger à chaque question ou corriger à la fin. Présentation des questions, donc toutes les questions, mélangées aléatoirement pour chaque élève. Alors ça peut être intéressant pour éviter que le voisin triche sur celui qui est à côté. Autoriser le retour aux questions ou pas, enfin voilà, donc il y a des choses intéressantes. On peut aussi limiter le temps de réponse. Ça peut être intéressant par exemple si on veut travailler la rapidité. Ça peut notamment être utile sur la préparation à des concours par exemple. Alors on peut aussi cocher des règles d'assouplissement et puis on peut permettre aussi aux élèves de faire part de leur ressenti à la fin donc, du quiz pour savoir s'ils l'ont trouvé difficile. Alors ici on va essayer de créer rapidement pour voir un peu comment ça se présente un exemple. Donc là je clique sur créer un nouveau QCM. Donc je vais mettre QCM fictif. Voilà, donc là il est créé. Je peux donc, comme on l'a dit, paramétrer les modalités d'exécution. Et là, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est la saisie des questions. Donc là, je vais ajouter donc, une question.
et plusieurs possibilités s'offrent à moi. Donc comme on a pu le voir dans l'exemple de tout à l'heure. Des réponses, donc des questions à choix unique, à choix multiple, réponse à saisir numérique, réponse à saisir texte, épellation, association, texte à trous avec des réponses libres, texte à trous avec une liste unique, ou texte à trous avec une liste variable. Donc là vraiment on a différentes modalités. Donc le QCM, c'est pas seulement, enfin le QCM Pronote n'est pas seulement réellement un QCM, puisqu'il y a d'autres modalités de réponse que l'on peut envisager. Alors, ce qui est intéressant également à savoir, c'est que ces évaluations que l'on va créer, eh bien, on peut euh, mettre une note directement dans Pronote. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a évalué avec un QCM, il va y avoir une note qui va directement être glissée donc dans les notes de l'élève. Alors, autre élément qui est intéressant, il faut savoir que si vous cliquez là-dessus, donc là je vais l'enlever, mais on peut le remettre. En cliquant et en faisant apparaître cet élément-là, on va en fait intégrer le questionnaire à donc, la bibliothèque de l'établissement. Alors pour voir une bibliothèque de l'établissement, on clique sur QCM à nouveau, et donc là, mes QCM, je reclique et je peux aller voir, donc il y a une bibliothèque Nathan qui existe, et je peux aller voir la bibliothèque de l'établissement. Et là, donc, on va voir les différents enseignants qui ont contribué à cette bibliothèque, et on peut réutiliser donc les quiz qu'ils auront créés. Voilà, donc un outil qui peut particulièrement être utile, hein, comme on l'a dit au départ, notamment pour une évaluation diagnostique ou pour une évaluation sommative. Merci de votre écoute.